Eh bien le bonjour, ici Peltis en direct de Liberl pour ce troisième épisode de mon let's play de Legend of Heroes The Trails in the Sky, The Third. Du coup, on va continuer notre aventure. Chapitre numéro 1, Fantasma. Fuck. Attendez, je vais juste virer ça. Voilà. Des cultes ignorants. L'espèce des Vegarna. Le Cosmographica. Oh, et voilà les fragments d'azur. Eh bien, qui que ce soit qui s'occupe de cette bibliothèque, cette personne doit vraiment avoir des relations pour le moins spéciales pour pouvoir pour assembler tant de livres rares dans un seul endroit. Ah, et ça c'est une copie des contes d'Isthmian, enfin des contes isthmiens du coup. Et qu'est-ce qu'un livre interdit fait ici? Les types qui s'occupent de la congrégation des sacrements tomberaient de leur chaise s'ils voyaient une chose pareille. Et il n'y a pas que des vieux livres ou des livres rares non plus. Je viens de trouver celui-là qui a été publié pas plus tard que cette année. Non, sérieusement? Et comment ça s'appelle? Ça s'appelle La cuisine de Liberl. Ça a été édité par le service de nouvelles, par le service du Liberl News. C'est pas possible. Qu'est-ce que ça fout là, mélangé avec tout le reste? T'es sûr que tu te fous pas de moi? Ben, ton opinion vaut autant que la mienne. Cela dit, les photos de nourriture ont l'air délicieuses. Ah, j'imagine. Il y a une fille appelée Dorothy qui travaille pour le Liberal News, et c'est une excellente photographe. Ah ouais, d'ailleurs, je ne sais pas comment j'ai fait pour oublier ça, mais t'avais pas faim à la base? Eh bien oui, mais j'ai fini de manger quand tu étais occupé à regarder les livres là-bas. Mais je t'en ai gardé un peu pour toi, bien sûr. Donc elle nous donne un morceau de son sandwich aux œufs. À quelle vitesse tu manges? Et attends, tu veux dire qu'on a acheté tout le stock de ce pauvre magasin et tout le stock de pain de ce pauvre magasin et c'est tout ce qui reste? Bien, elle était très bien cuite en plus. Et la farine utilisée était clairement de bonne qualité. Mais du pain comme ça ne peut pas être fait sans de la très bonne eau non plus. Je pense que j'aime bien Liberl. Eh bien, je ne peux pas nier que ce pays a quelques qualités bien à lui. Enfin, arrêtons de parler de nourriture pour un moment. Ouais, je sais. Il y a quelque chose de vraiment étrange à propos de cet endroit. On devrait l'explorer de fond en comble. Ouais. Ah, maintenant que j'y pense. Il a complètement arrêté de briller maintenant. On dirait bien qu'il est de nouveau inactif. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence qu'il ait commencé à briller juste avant qu'on soit envoyé là. Ce n'est pas un artefact ordinaire, c'est sûr. Donne-le-moi, Kevin. Je vais m'en occuper. Hein? Pourquoi? Eh bien, te protéger est mon devoir en tant que novice. Et en tant que tel, je ne peux pas supporter l'idée de te laisser garder quelque chose qui pose tant de danger pour ta personne. Hein. Alors je devrais être celle qui en a la charge. Et attends une minute, Rhys. Donne-le-moi. Écoute, tout d'abord, on n'a aucune preuve évidente que c'est bien ce cube qui est la raison qui a fait qu'on se retrouve ici. Et en plus de ça,
malgré le fait que jusqu'à maintenant c'était moi qui l'avais sur moi, tu es ici avec moi de toute façon. Alors, à moins que tu aies l'intention de me l'arracher des mains et de t'enfuir aussi loin que possible, eh bien, celui qui le tient, ça ne fera pas la moindre différence. Et quand même. Désolé, mais cette fois je te donne vraiment un ordre. Tu ne désobéirais pas à un ordre direct de ton supérieur, n'est-ce pas? Très bien alors. Mais si on trouve une preuve que c'est vraiment un objet dangereux, promets-moi que tu t'en débarrasseras. C'est tout ce que je veux que tu me promettes. Très bien, promis. Enfin, quoi qu'il en soit, ça te dirait de faire un peu d'exploration? Je ne sais pas ce qu'il y a de spécial avec cet endroit, mais je pense qu'il est temps d'essayer de trouver ce qu'il y a. Ça me va bien. Ok, bon bah voilà, nouveau monde. Alors déjà, après il y a des bouquins là. Ouais, on va déjà regarder un bouquin ici. Donc il y a plein de livres rares et précieux. Et il y a aussi une copie de la cuisine de Liverl pour une étrange raison. Ok. Bon, d'ailleurs, du coup, bonne nouvelle, j'ai réussi à régler mon petit problème qui faisait que j'avais des petites chutes de framerate dans les 2 premiers épisodes, donc ça devrait être plus fluide à partir de maintenant. Bon, il n'y a rien. On va gentiment explorer. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, voilà qui est intriguant. Mais ça n'a pas l'air d'être une relique de l'ancienne civilisation zémourienne, cela dit. En effet, d'après ce que je peux en dire, ce n'est pas un appareil de quelque sorte que ce soit. Simplement un monument en pierre. Ah, et il y a quelque chose d'écrit près du en bas. Alors, voyons ça. Alors, voyons voir. Le jardin de l'ermite. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en suis pas vraiment sûr. Ça pourrait être un message, ou peut-être même... En fait, continuons à explorer un petit peu avant de se prononcer. Non. Je n'arrive pas non plus à trouver le moindre interrupteur caché par là. T'avais raison, c'est vraiment juste un monument de pierre. Alors, on devrait essayer de le détruire et voir s'il se passe quelque chose? C'est moi qui frappe en premier. Attends, non, pas moyen. C'est pas parce que on est parti du principe que ce n'était pas un appareil quelconque que ça veut pas dire que rien de mal se passera si on en venait à le fracasser en morceaux. Ah, t'en fais pas, je plaisantais. Non, définitivement pas. Enfin, quoi qu'il en soit, gardons les options extrêmes comme ça jusqu'à ce que nous ayons fini d'explorer toutes les autres qui sont un peu plus raisonnables. Je dirais qu'on devrait continuer à regarder ailleurs. Ok. Vu qu'on a 2 chemins qui partent sur les côtés. Et un qui part par là-haut aussi, bon. Vu que les aventuriers vont jamais tout droit, moi je passe par là pour commencer. Ah, encore un croisement, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en suis pas sûr, je vais regarder de plus près. Ça fait plaisir. Hein? Qui a laissé tomber tous ces épices sur le sol? Ah, peu importe. Je ne pense pas que quiconque s'en plaindra si on les prend. Ne me dis pas que tu es déçu qu'il ne s'agisse pas de nourriture.
C'est vraiment incroyable. Je ne savais pas que tu avais appris à lire les esprits des gens avec ta thaumaturgie. Est-ce que ça faisait partie de ton entraînement de Dominion? Absolument pas. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de te connaître toi. Ok, ok. Et du coup par là... Eh bien, c'est sympa. On dirait une sorte de zone de repos ou quelque chose comme ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fout là? Eh bien, se reposer, c'est important. J'adorerais m'asseoir et profiter d'un repas détente par là. Eh bien, je t'accorde que ça pourrait être plutôt sympa. Bien que personnellement, ma première pensée était que j'adorerais m'asseoir pour pêcher ici. S'il y avait le moindre poisson là-dedans. Vraiment? Je ne savais pas que tu aimais toujours pêcher. Ah, évidemment. Moi, je ne peux pas dire que je me suis vraiment amélioré, mais une passion est une passion. J'ai vraiment été surpris de voir le nombre de maniaques de la pêche qu'on pouvait trouver à Liberlin. Il y a une guilde à Grandfell qui est vraiment à fond là-dedans. Et il y a une fille que j'ai rencontrée qui pourrait vraiment donner du fil à retordre à la plupart des professionnels. Ah. Il y a un problème? Non, rien. Ah. Néanmoins, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de poisson là-dedans. C'est l'eau qui se trouve là et a l'air d'être particulièrement propre. Je pense que ça pourra nous servir de source d'eau, pour nous en tout cas. Ouais, très bien. Allons voir ailleurs. Est-ce que je peux vraiment faire quelque chose avec? Non, a priori on peut rien faire avec. Ok. Donc du coup, ouais. Donc ces deux trucs là on avait exploré. Tiens, bon, je vais juste regarder les items qu'on a lootés pour voir ce que ça fait. Alors... Ouais, ok. Ouais, alors je vois ce que c'est. En fait, il me semble que ces objets-là, c'est les objets qu'on a récupérés grâce à l'import de sauvegarde, justement. Vu que j'avais une partie à 100% que j'ai importée depuis le numéro 2, il me semble que ces objets-là, c'est des objets bonus qu'on débloquait grâce à l'import de sauvegarde. Et c'est des objets vraiment sympas, a priori. Qu'est-ce que ce gros arbre fait ici? J'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres dans le coin non plus. Bien, aussi gros qu'il soit, ça n'a pas l'air d'être un arbre fruitier, malheureusement. Hé j'imagine qu'on ne pouvait pas être aussi chanceux. Mais maintenant que j'y pense, t'as toujours été une experte en matière de plantes et d'herbes médicinales, n'est-ce pas? Tu ne reconnais pas quel genre d'arbre ça pourrait être? J'aimerais bien, mais non. En tout cas, ce n'est pas un arbre qui pousse sur le côté ouest du continent. Tu te penses à quelque chose? Peut-être, peut-être pas. On devrait continuer à explorer. Très bien. Toujours est-il que, même s'il ne porte pas de fruits, peut-être qu'il y a un bon... enfin, voilà, il peut y avoir quelque chose de bon à l'intérieur, comme les érables. Peut-être que je devrais couper le tronc un petit peu pour voir. Non, tu peux pas. Ok, et à partir de là, on peut encore descendre là en bas. Donc, on va voir où ça nous mène.
priori absolument à rien. Enfin, juste à une sorte de banc. Mais qui ne déclenche aucune interaction. Du coup, tout ce qui nous reste à explorer, c'est le chemin qui va tout droit. Donc par là. Oh. Eh bien, jusque aussi loin que nos regards puissent porter. Mais, sérieusement, où sommes-nous? J'en sais absolument rien. Toujours est-il que, où qu'on soit, c'est vraiment gros. En tout cas, vu comme nos voix ne dégagent pas d'écho. Ouais. Ok. Bon bah du coup là je crois que j'ai fini de... Je crois que j'ai fini d'explorer. Du coup je fais quoi? Faut que je revienne au début? Bah enfin c'est le seul truc que j'ai pas fait, hein. Sinon je suis allé à gauche, à droite, tout droit. Donc on va voir s'il se passe quelque chose si je reviens là. Sinon je commence déjà à sécher. Ouais non, il y a toujours les mêmes bouquins. Alors j'ai peut-être dû rater quelque chose quelque part. Bon là on est bien d'accord que... On est bien d'accord qu'il y a rien d'autre à faire par là. Là, il n'y a rien non plus. Du coup, qu'est-ce que j'ai pu rater? Peut-être qu'il y a un truc à faire avec le monument de pierre. Ah bah d'accord. Voilà. Eh bien, on a fouillé toute la zone maintenant. Mais on n'a rien trouvé qui puisse nous donner une idée de où on se trouve. Bien, peut-être pas directement. Mais je pense que j'ai quand même une petite idée de quel genre d'endroit ça pourrait être, cela dit. Vraiment? Bien, c'est un endroit qui se trouve à la fois à Liberl, mais pas. Comme une sorte de dimension parallèle en quelque sorte. Tu peux développer? Eh bien, tu vois, pendant toute cette crise à propos de l'auréole, donc Kevin explique les sortes de dimensions parallèles qu'on avait trouvées à l'intérieur des tours tétracycliques qui étaient censées sceller l'auréole. Waouh. Alors tu penses que cet endroit dans lequel on est serait similaire? Bien, je n'en suis pas sûr, mais c'est une possibilité à considérer. Mais il y a quelques failles dans ma théorie, malheureusement. Ah, je crois que je vois ce que tu veux dire. Le livre de cuisine de Liberl qu'on a trouvé juste avant, c'en est une, n'est-ce pas? Exactement. Si on part du principe que c'est une sorte d'endroit fermé, scellé avec l'auréole il y a si longtemps, eh bien, comment un livre qui a été seulement publié cette année pourrait se retrouver ici? Et de même que tous les autres livres inhabituels viennent d'après le grand cataclysme aussi. Ce qui veut dire que quelqu'un faisait des allers-retours ici au fil du temps. Est-ce que ça pourrait être cet homme en noir qu'on a rencontré au port? Bien, peut-être, ou peut-être pas. Je ne parierais pas que ce soit le genre de personne qui aime lire à propos de la cuisine de Liberl, cela dit. C'est bien vrai. Ah, quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut dire assurément maintenant que cette situation dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle a été prévue par quelqu'un. Peut-être avant même que ce cube entre en notre possession. Tu le penses vraiment? Mais si c'est vraiment le cas, alors qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Et voilà la question à 1 million de Mira. De toute façon, on n'a pas grand chose à faire ici, alors c'est vraiment juste une grande zone ouverte avec aucune sortie. Oh, ça recommence. Ah, c'était comme si quelque chose s'était cassé. Ouais, mais quoi? Eh merde. Kevin sort ses orbements de bataille hors de sa poche. Et ensuite il remarque que tous les quartz étant brisés. Voyant ça, Rhys sort les siens.
Les miens sont dans le même état. Ah, même, même mes quartz de rechange sont détruits. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne sais pas. Je parierais que c'est lié à ce cube. J'imagine qu'on peut ajouter, altérer cette zone à la liste des... à la liste de ces actes, de même que le fait d'avoir brisé nos quartz. Tu es sûr que c'est vraiment une bonne idée de le garder sur toi? Honnêtement, j'ai le sentiment qu'on sera vraiment dans la merde sans lui. Enfin, en tout cas, maintenant qu'on a des nouveaux trucs sur lesquels enquêter, ça pourrait nous mener dans une bonne direction. On devrait retourner voir tous les endroits et voir ce qui a changé. Compris. Et donc j'ai récupéré un petit peu de ces pièces de mes quartz. Mais donc du coup ça donne quoi? D'encorbement, j'ai vraiment plus rien. Ouais, elle a du mirage, elle a du quartz, mais du coup j'ai perdu toute ma magie, génial. Bon, évidemment ça me paraît, c'est un petit peu trop simple. Il fallait évidemment que qu'on commence, que le jeu nous trouve une petite astuce pour nous faire repartir à zéro avec nos quartz. Mais bon, ça va, c'est pas trop dérangeant. En plus comme ça donnera l'occasion de les arranger comme ça me plaît. Je pourrais comprendre s'il s'agissait d'un artefact ou d'un ornement, mais comment ça se fait qu'un gros tas de pierres comme ça se mette à briller? On dirait de la magie. Eh bien, voilà une description des plus pertinentes si j'en avais jamais entendu. La seule chose que je pourrais ajouter à ça, c'est que selon que les lois du monde que nous connaissons n'ont pas l'air de s'y appliquer. Lève-toi. Hein? Et il y avait une voix, n'est-ce pas? Levez le cube devant le monument. Qui est là? Qui êtes-vous? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh merde, c'est pas comme si on avait d'autres options. Visiteur venu de loin. Et voilà que ça recommence. La voix est différente, cela dit. Bienvenue. Enfin, selon les vœux de mon maître, je vais vous accorder du pouvoir. Hein? Dites le nom de votre monnaie. Alors, comme ça, nous pourrons commercer de la manière... enfin, selon le système que vous connaissez. Attendez une seconde. Qu'est-ce que vous voulez dire par monnaie? Eh bien, peut-être qu'il a l'intention de nous vendre des trucs en échange de Mira? Ah, je comprends. Compris. Alors, je vous donnerai du pouvoir en échange de cette monnaie. Ok, d'accord. Donc, c'est conceptuel, mais pourquoi pas. Donc, bon, allez, on va se heal vite fait. Je sais pas si c'était nécessaire, mais dans le doute. On chope, qu'est-ce qu'on peut trouver? Ah, on peut trouver des armes. Des armes qui sont clairement meilleures. Par contre, j'ai pas un rond. Du coup, pour l'instant, ça va être un peu compliqué. Est-ce que je peux vendre des trucs?
Ouais. Je peux carrément lui vendre ça. Je pense que j'en aurais pas spécialement besoin. Et comme ça, j'ai juste de quoi m'acheter les armes. Donc, ouais. À la 1. Et à la 2. Bien. En armure, ils vendent des trucs... ouais, évidemment, en armure, c'est pareil. Par contre, faudrait arriver... Donc, dans les 2000. Donc, si je vends d'autres trucs, est-ce que j'arrive à 2000? Je vais déjà équiper... Libérer mes frères. Et nous vous apporterons... Nous veillerons sur vous. Qu'est-ce que tu penses que ça voulait dire? Qu'est-ce que j'en sais? Aussi bizarre que ce soit, on devrait pouvoir utiliser ça pour acheter des choses en échange de Mira et utiliser nos services pour faire des quartz ici. C'est plutôt utile en tout cas. Eh bien, on a toujours les épices qui restaient de quand nos quartz sont brisés. Peut-être qu'on devrait les utiliser pour faire quelques nouveaux. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. On tient très bien sur nos jambes, mais on va avoir besoin d'art de soin si jamais on se retrouve dans la panade. Tout à fait. Donc par contre, je vais donc regarder juste pour équiper les nouveaux. Donc 6. Ouais, donc je gagne quand même 100 de force, ce qui est énorme. Et avec ça, ouais, je gagne 100 de force aussi, donc c'est énorme aussi. Bien. Du coup ça c'est fait. Du coup je vais retourner vers le machin pour pouvoir vendre mes anciennes armes. Bon, ça vaut vraiment que dalle, mais c'est mieux que rien. Et du coup il faudrait que j'arrive à 2000 je disais. Donc est-ce que j'arrive à 2000 avec ce que j'ai là? Bon donc avec ça, donc ouais 300, ouais donc j'arrive à 400, 500, 600... Non j'arrive juste à 1000 donc je pourrais juste en acheter 2. Si je vends tous mes objets. Donc non ça on va pas vendre, je pense qu'on trouvera de l'argent d'une autre manière. Du coup non je vais pas vendre mes épices. Ça se pourrait. Enfin je vais quand regarder par curiosité combien ils m'en donnent. 1 pour 10 Mira, donc il faudrait. Je pourrais avoir mes 2000 comme ça, mais je vais d'abord Attends, les slots, ouais on peut les mettre en niveau 3. Mais ça coûte vraiment trop cher pour le moment. Donc on va regarder question quartz. Ah oui, puis je repars vraiment de zéro, de chez zéro. Bon, ok. Bon alors on va vraiment commencer avec ça c'est le plus important. Tac. Ensuite mouvement et uppercut. Ouais, uppercut c'est important. En vrai c'est que du 1. En mirage qu'est-ce que j'ai? EP ou toucher. Ouais alors le toucher ça m'intéresse. Vu que j'ai déjà raté plusieurs fois mes coups. 3% de P max, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Bon bah du coup je vais me faire les 2 de défense. Ouais, on creuse vraiment à zéro, je pensais qu'on pouvait directement s'acheter des derniers quartz, mais a priori pas du tout. Donc on va essayer de repartir un peu comme ça. Et puis en air. Imped c'est pas spécialement... Surtout c'est que 10%, c'est pas fiable. Donc ça vaut pas le coup. On va déjà commencer comme ça. Je vais regarder avec ça ce que je peux me faire. Donc time only. De toute façon je vais lui mettre action et cast, ça c'est sûr. Ensuite je vais mettre défense, HP, mind. Et j'ai le choix entre
attaque, toucher. Et ouais, enfin, esquive. On va mettre ça comme ça. Je vais donner ça. J'hésite. Je sais pas qui est le plus important entre les deux. Bon, on va partir sur hit. Et pour mademoiselle, donc Mirajoni, on va lui mettre le hit, ça c'est sûr. On va lui mettre l'attaque. Action et cast, ça me paraît inévitable aussi. HP, ça fait jamais de mal à personne. Je vais lui mettre l'esquive. Et ensuite défense ou... Ouais, on va dire que je vais la mettre plutôt en offensif, elle, donc on va lui mettre ça, et on garde la défense de côté. Ok. Ce qui fait que du coup, là, les miracles que j'ai en trop, je peux les vendre. Je peux les vendre. Donc, j'en vends quelques-uns. Pas trop, on va essayer d'équilibrer un peu le truc. On met ça. On met ça aussi. Ah bon, celui-là en plus ça vaut plus cher, c'est bien. Donc j'arriverai peut-être aux 2000 plus rapidement comme ça. Donc je suis déjà, il me manque 20, ouais 1620. Voilà, boum. Parfait, comme ça je peux acheter ça. Et ça. Parfait. Et en objet, c'est ok. Rien d'important. Donc on va tout de suite équiper les nouveaux trucs. Donc ouais, c'est parce que 100 de défense, c'est quand même vraiment énorme. Les bottes par contre, c'était peut-être moins nécessaire de les acheter, mais 100, c'est quand même... Ok, bien. Donc ça c'est fait. Donc du coup je vais direct lui revendre les items de départ. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est toujours ça. Du coup je me heal vite fait pour récupérer les petits HP supplémentaires. Du coup... Là, si je vais vers cette fontaine, qu'est-ce que ça change? Donc là, a priori, il n'y a rien. C'était juste où je vais ramasser l'item. Ouais, il n'y a rien d'autre. Ok, c'était juste pour savoir, juste pour vérifier. Et du coup, il y a quoi? Pourquoi elle brille, la fontaine? Le fond de l'eau brille. C'est super beau. Bienvenue, visiteur venu de loin. Encore? On dirait que ça venait de la chute d'eau. Visiteur venu de loin, étanchez votre soif. Selon les vœux de mon maître, je vous apporterai de la vitalité. Oh, ça c'est vachement intéressant. Du coup, ça me... Ok. Quand mon éclat aura récupéré, je vous accorderai de la vitalité une nouvelle fois. Quand vous aurez combattu plusieurs batailles, revenez me voir. Je n'ai jamais bu de l'eau qui m'avait donné de l'énergie comme ça auparavant. Comment est-ce possible? Je ne sais pas, mais je me sens pleine d'énergie aussi. On dirait que l'eau qui se trouve là a seulement de l'effet quand elle brille, cela dit. Ouais. Enfin, quoi qu'il en soit, avec toute l'énergie qu'on a maintenant, je ne pense pas qu'on ne puisse faire grand chose d'autre ici. Alors on devrait aller revoir plus tard si jamais on se sent fatigué. Compris. Ok, donc on peut... Alors ça c'est super bien de pouvoir booster les CP comme ça. Je pense que ce sera très utile par la suite. On va aller voir si l'arbre nous propose quelque chose d'intéressant.
Ah, Sandstreg, voilà autre chose. Et vraiment, c'est comme si des pétales de lumière pure flottaient dans les airs autour de nous. Je vous souhaite la bienvenue, cher invité. C'était... Est-ce que c'est l'arbre qui vient de nous parler? Selon les vœux de mon maître, je vais vous accorder les bénédictions de la terre. Cependant, mon pouvoir n'est pas sans limite. Alors, je demande une compensation en échange de son utilisation. Ah d'accord, ok, donc je peux acheter des items pour la cuisine. D'accord, bah pourquoi pas. Quand les pouvoirs de mon maître reviendront, la variété des bénédictions que je pourrai vous offrir augmenteront. Puissent les bénédictions de la terre être sur vous. Eh ben, si quelqu'un m'avait dit qu'un arbre allait leur parler et leur avait proposé de lui acheter des ingrédients, je leur aurais dit qu'ils auraient vraiment trop bu. Rhys, y a un problème? Ce grand arbre prenait racine près d'une chute aux 7 couleurs et il nous apportait des bénédictions et de la joie. Un extrait du livre de la Genèse, verset numéro 7, le sol primordial. Oh, révéré Dieu saint, merci de votre protection divine et de la pitié que vous avez pour nous. Tu crois pas que t'en fais un petit peu trop? Je ne suis pas sûr que cet arbre ait quoi que ce soit à voir avec la déesse, cela dit. Ah non, je ne suis pas d'accord. Même les écritures de la déesse disent que toutes les routes mènent à la nourriture. Hein. La nourriture est la base fondamentale de tout. Bien, ce n'est pas dans la moindre écriture sur laquelle j'ai posé mes yeux, cela dit. Enfin, cela dit, laisse-moi te donner cela. Bon, alors par contre l'aspirateur, ça va pas spécialement m'enchanter tout ça. J'espère que vous n'entendez pas trop. Hein? Pourquoi tu me donnes ça? Eh bien, parce que tu es vraiment impie pour un chevalier de l'église. Tu devrais t'appliquer à devenir un petit peu plus dévot en cuisinant en son nom. Ça n'a aucun sens. En plus de ça, tu peux pas cuisiner toi-même? Eh, t'as toujours été meilleur que moi. Je suis sûr que c'est la volonté des ingrédients qui doit être utilisée par le meilleur cuisinier possible. Mais toujours est-il... S'il te plaît. Je suis vraiment trop gentil pour mon propre bien des fois. Non, très bien. Mais il faudra que tu m'aides, ok? Et également, à la seconde où je t'attraperai en train de piquer quelque chose à manger pendant qu'on sera en train de cuisiner, je te promets que j'arrête. Je sais. Ok, donc c'est vraiment bizarre comme concept de pouvoir avoir une sorte de base ici. On pourra acheter tout ce qu'on veut. Mais bon, c'est... pourquoi pas, hein, puis c'est pratique, alors je vais pas poser de questions. Donc là on l'a vu, puis on n'aurait plus qu'à aller voir cette sorte de plateforme qui est apparue là-haut. Ah, et maintenant il y a une sorte de barrière qui vient de disparaître. Tu n'imagines pas que ça pourrait être la sortie, n'est-ce pas? Si je devrais me prononcer, je dirais que ça ressemble plus à une entrée. Un monument qui nous vend des objets, un arbre qui nous vend des ingrédients, une cascade qui restaure notre énergie. C'est comme si tout ce qui se trouve ici avait pour but de nous préparer à quelque chose de dangereux. Ou alors j'anticipe un peu trop. Non, je pense que tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire, hein? On devrait essayer de marcher là-dessus? Eh ben, je n'ai pas de meilleure idée où on en est là, où on en est. Cela dit, ce serait peut-être mieux si tu restais derrière. Ah, très bien, madame, on ira ensemble.
Ce n'est pas comme s'il y avait la moindre garantie que tu sois en sécurité ici, de toute façon. Bien sûr qu'on ira ensemble. Mais tout d'abord, il faut que je te donne ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Eh bien, c'est le commandant Selnat qui m'a demandé de le donner. Selon ses mots, les rapports de Kevin ont été dernièrement bien trop vagues à mon goût. Je parie qu'il ne prend même pas de notes quand il fait son travail. Alors, donne-lui ça afin qu'il n'ait plus d'excuses pour tirer au flanc. Ah, elle s'en est rendue compte, hein. Attends, depuis quand tu es suffisamment proche d'elle pour qu'elle te demande des services pareils? Eh bien, c'est elle qui m'a appris comment utiliser mon épée de Templier. Alors je la respecte profondément. Sans blague, j'en savais rien. Je parie qu'elle me le cachait volontairement. Enfin, je peux pas dire que je sois surpris. Si j'avais su, je suis sûr que je n'aurais jamais laissé Rhys. Kevin? Désolé, je divaguais. Enfin, du coup, notre prochaine destination, c'est ce cercle. Mais si tu as autre chose à faire, exprime-toi maintenant. On ne sait vraiment pas ce qui nous attend après ça. Compris. Ouais, bah non, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Quelle heure est-il là? Ouais, c'est bon, ça fait pas trop longtemps, donc je pense qu'on peut explorer ce qui se passe là derrière. Regarde ça. On dirait que c'était vraiment une sorte d'entrée. On a toujours l'air d'être dans ce même espace bizarre qu'avant. Mais il y a une longue route qui nous attend, n'est-ce pas? En effet. Kevin! Des monstres? Comment ont-ils apparu de nulle part? Ok. Bon, alors... Donc du coup, question art, maintenant, je vais vraiment... c'est vraiment nul, donc j'ai vraiment plus rien d'utile pour l'instant, donc on va vraiment cogner un maximum. Après, il est sensible à... Ouais. Du coup... Je vais regarder combien de dégâts je fais. Ok, j'en fais vraiment pas beaucoup. Du coup, tant qu'à avoir des crafts, je vais voir ce qui se passe. Attends. Non, ce serait bien que je puisse déplacer ça, mais dans... Voilà. Attends. Ok. Voilà, comme ça je peux toucher les deux. Ouais, c'est pas trop mal. Ouais, par contre... Ouais, je suis content d'avoir investi dans l'équipement avant de commencer. Du coup... Évidemment, ils sont trop espacés pour que je puisse faire quoi que ce soit. Du coup, toi, est-ce que tu peux... Non, là, ils sont plus alignés, malheureusement. Donc, je vais juste taper normalement. Tu vas m'achever celui-là, si possible. C'était possible, parfait. Bon, et puis du coup, lui... je vais continuer à taper avec des crafts, parce que j'aimerais bien le tuer en 2 tours. Et pas lui laisser l'occasion de me retaper juste après, mais... Non, malheureusement, je n'y échapperai pas. Tant pis. Donc on va l'achever comme ça. Alright, what's next? Ah, par contre, ça XP pas trop mal.
Comment cela peut être possible? Je vois exactement ce que tu veux dire. Il y a des tas de types de monstres dans notre monde, mais c'est bien la première fois de ma vie que je vois un truc comme ça. C'est comme si on était dans un endroit totalement différent. Eh, les monstres, c'est même pas la chose la plus étrange. Ouais, tu m'en diras tant. Les éléments qu'on pouvait utiliser contre eux n'étaient pas habituels non plus. Exactement. Les 3 éléments d'espace, de mirage et de temps avaient fait dans cette bataille aussi. Ce n'est pas seulement les 4 éléments traditionnels. Très bon sens de l'opération, novice. Je ne pensais pas que tu remarquais tant de choses. Donc ce détail-là nous donne un indice supplémentaire comme quoi nous sommes vraiment très loin de chez nous. Je veux dire qu'on va trouver sans doute un tas de monstres sensibles au feu à Zemuria, mais on ne risque pas d'en trouver sensibles au mirage. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Spirituellement, le monde dans lequel nous vivons est un plan relativement bas d'existence. Pour citer les Écritures, notre monde et le monde de la déesse seront séparés à jamais. Elle se contente de faire tomber des cailloux des cieux, connus en tant que miracle. Ah, tu cites mot pour mot, hein. Cela dit, eh bien, j'imagine que ce sont des principes assez simples. Enfin, on va pas arrêter d'aller de surprise en surprise. De l'espace, le temps et du mirage, tous réunis ici, ça devrait être impossible. Et qu'en est-il de ces monstres en eux-mêmes? Honnêtement, ils ressemblaient moins à des monstres qu'à des démons. Des créatures qui ne devraient même pas être autorisées à exister dans notre monde. Et pourtant, elles sont là sans aucun problème ici. Et je doute que ce soit les seuls. Tu penses que tout ira bien ici? Je l'espère. Ils étaient coriaces, mais pas suffisamment pour nous empêcher de nous en débarrasser si on travaille ensemble. De toute façon, ce n'est pas comme s'il y avait quoi que ce soit d'autre à faire pour nous dans cette zone d'avant. Alors continuons à marcher et voyons ce qu'on peut trouver. Ça pourrait quand même valoir le coup de parfois revenir en arrière pour vérifier nos orbements. Cela dit, maintenant que nous avons plus d'éléments en notre connaissance. En effet. Oh, et Kevin, laisse-moi te donner ça. Et pourquoi donc? Eh bien, ça s'appelle un guide des monstres. Son but est d'enregistrer toutes les informations sur les monstres. Leurs habitudes, leurs faiblesses, et ce genre de trucs. Je pense que ça pourrait être une bonne idée que l'on note tout ce qu'on découvre ici. Enfin, quoi qu'en soit, j'imagine que le guide des démons serait peut-être plus approprié ici. Haha, tu m'en diras tant. Enfin, T'es sûr que je peux pas juste me contenter de garder toutes les informations en tête, cela dit? J'ai déjà suffisamment de trucs à écrire dans mon carnet de Grail Streeter. Et mes mains vont... mes mains vont souffrir à ce rythme. Tu te plains beaucoup trop, Kevin. Tu es un chevalier, fais ton travail. Ah, oui, madame. Enfin, j'imagine que rien ne vaut l'instant présent. Et voilà. Contente? Ok, bon. Donc du coup, je vais les attaquer par derrière. C'est toujours bon à prendre. Du coup, est-ce que j'ai de quoi... Ouais, là je touche les autres. Parfait. Ah oui, puis question dégâts, c'est pas trop mauvais. Du coup... Ouais. Enfin, de toute façon, je pouvais pas les terminer tous les deux, donc... Je ne pouvais pas. D'ailleurs, petit détail, en fait, j'avais remarqué quelque part, je ne sais plus où exactement, mais que en fait, il y avait un petit bonus caché dans le jeu qui consistait en fait à ne pas fuir une seule bataille.
et que du coup je vais essayer de faire ça. Donc bon, j'ai pas tout à fait compris, mais d'après ce qu'on m'a dit, si je ne fuis pas une seule bataille de tout le jeu, à la fin j'aurai un petit bonus sympa. Je crois que c'est valable aussi si on fuit plus de 300 batailles ou un truc comme ça. Enfin bref, je sais pas. Mais enfin voilà, quitte à choisir, autant ne pas fuir. Et en plus ça rime. Et en plus je frime. Bien. Bon. Lui est tout seul, du coup, ça devrait pas poser de problème. Juste l'attaquer normalement. Ça devrait me suffire pour m'en débarrasser. Sauf si tu te rates, évidemment. Ah là 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 là. Bien. Goddess, my thanks to thee. Bien. Bon, par contre, du coup, il y a pas mal de... Ah, merde. Ça, par contre, j'aurais préféré éviter. Enfin. Parce qu'en fait, ils sont sensibles au mirage, mais j'ai pas de sort de mirage de dégâts jusqu'à nouvel avis. Du coup, je suis condamné à les faire à l'attaque physique classique. Bien. Goddess, my thanks to thee. Donc, un petit coffre. Un peu de thunes, ça fait toujours plaisir. Un coffre, mon royaume pour un coffre. Oui, tout à fait, monsieur Richard III. Donc là on a un téléporteur, mais du coup je vais éviter de prendre le téléporteur vu que j'ai remarqué qu'il y avait un coffre quelque part par là-haut, donc on va voir s'il y a un autre moyen d'y aller. Donc par hasard en passant par là. Tiens, voilà un autre monstre. J'imagine qu'on peut pas le contourner. Ah si, on peut le contourner. Bah parfait. Je suis là parce que je suis arrivé à court de blagues. Lui on peut pas le prendre par surprise. Je vais quand même aller le tabasser pour voir. Surtout si je peux les choper tous les trois. Let's end this. En plus, du coup, ça m'a rapporté plein de sépices. Bon à savoir. Bon, j'ai pas pris beaucoup de dégâts, lui, il est plutôt vulnérable à la magie. Donc du coup, si je fais ça... Merci de me sortir de la portée de l'attaque du mec. C'est très gentil. Bon, de toute façon, je le tuais. Et lui, je le tue aussi, parfait. Alright, what's next? Du coup, ça doit avoir... Voilà, question cette épice, c'est assez rentable. Bien. Donc le coffre là, je l'ai eu. Est-ce qu'il y en avait un autre que j'ai raté? Non, je crois qu'avec ces deux-là. Et par là, un coffre. Aux joie. En fait, je pense que je vais continuer à me faire ça. C'était assez efficace finalement. Merde, par contre, j'ai pas la portée. Bon bah tant pis, c'est juste... Bon, qui sert vraiment à rien en fait. Pourtant je croyais lui avoir équipé un truc de toucher. Et puis si on fait du chain...
Non, c'est pas rentable. Non, bah du coup, j'ai plus qu'à taper normalement, je pense. Ouais, on va faire ça comme ça. Parce que là, par contre, tu es à portée. Non, ils sont toujours pas assez proches. Tant pis. Tiens, par contre, c'est quoi la nouvelle icône qu'il y a là avec les deux épées, c'est genre du double hit. Je suis curieux de voir ce que c'est. Rush. Ah non, d'accord, donc ça lui permet d'avoir... d'accord, ça lui permet d'avoir un deuxième tour juste après. Ok, intéressant. C'est bon à savoir. Évidemment, t'as pas la portée pour lui, tant pis. Donc ouais, donc apparemment il y a des nouveaux bonus de tours pour les combats, c'est bon à savoir. Du coup ça va être assez intéressant de viser les rushs si possible. Oh, pitiful souls, may you rest in peace. Bien, et en plus ça XP pas trop mal. Et du coup qu'avons-nous là? Information, c'était toujours bon à prendre. Le saviez-vous? Il est vrai que le nom de Dzin était auparavant écrit Zen, mais un autre changement de nom était considéré à propos d'Olivier. La suggestion originelle était Oliver, mais ce coffre est heureux que cette requête ne soit jamais passée. Oui, alors effectivement ça c'est un détail que j'avais vu dans les journaux de développement, comme quoi effectivement le fameux Zen, donc le gros badass d'arts martiaux là, il était censé ne plus s'appeler comme ça. Maintenant dans ce jeu là il s'appelle Dzin. Apparemment juste pour des questions de traduction, parce qu'ils se sont rendu compte qu'il avait traduit de manière un peu trop... Enfin, ils n'étaient pas satisfaits de la manière dont ils l'avaient traduit, du coup ils ont changé ça. Du coup ça va être un peu bizarre vu que j'y suis pas habitué. Mais bon, j'imagine que c'est pas grave pour autant. Ouais, donc là, attends, là il y a le téléporteur. Je voulais juste regarder s'il n'y avait pas autre chose. Parce que donc, ouais, je sais, je voulais juste vérifier que je rate rien en fait. Donc par là en bas, c'est déjà descendu. Et puis là, c'est l'entrée. Ouais, là, c'est l'entrée. Donc ouais, non, a priori, je rate rien. J'ai plus qu'à prendre le téléporteur là-bas. Ouais, je crois. Oui, désolé, je vérifie encore une fois, mais... Ouais, ok. C'est bon, j'ai fait le tour. Non, parce que vu que, contrairement à mes précédentes parties, là, je joue absolument sans guide ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai toujours peur de rater un objet, un bon objet caché quelque part. Et en fait, du coup, à propos information, je vais l'équiper à... Est-ce que je pourrais lui enlever quelque chose? Genre, je pourrais lui enlever Mine, je pense, lui mettre information à la place. Ça peut toujours être utile. Bien. Du coup... Ok, on ne peut pas passer par là. J'ai compris. Ouais, j'aurais pas dû essayer de le contourner. Tant pis. Avec un... Non, ok, non, il est... c'est... Ouais, tant pis. Tant pis. Ah, en plus, ça passait pas loin. J'aurais presque pu m'épargner de critique. Voilà. Heureusement qu'il était tout seul. Voilà autre chose. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très joli. On dirait une sorte de cube de septium. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse de ça. Ouais, peut-être qu'on devrait le toucher pour voir ce qui se passe.
Quelle belle logique. Pierre de Sceaux. Est-ce que ça a l'air dangereux? Non, ça m'a l'air sûr. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit, cela dit. La lumière qui en émane est tellement apaisante. Ce genre Voilà, la manière dont il brille de manière lente et rythmée me rappelle un petit peu les battements d'un cœur. C'était quoi ça? Et voilà, c'est notre cube qui recommence. Visiteur venu de loin. C'est vous qui possédez le cube. C'est la voix d'avant. Et qui êtes-vous? Pour vous le parler d'où? Levez cette pierre de Sceaux devant le monument dans le jardin. Et ensuite, la barrière. Et les prisonniers vont... Ah, j'ai de la peine à comprendre ce qu'ils essaient de nous dire. Tout ce que je comprends, c'est qu'ils veulent qu'on ramène ça au monument. Je déverrouillerai un autre cube de pouvoir. Faites-en bon usage. Ah, la fonctionnalité de téléportation du cube est maintenant disponible. Pour l'utiliser, cliquez sur les coins gna. Ok. Ça c'est pratique. Un système de warp dans le jeu. Ça, c'est un changement très agréable. Qu'est-ce que... Prenez garde aux malveillants. Rassemblez des forces. Ou alors... vous aussi serez à tout jamais. Non, ne pose pas la question. J'ai l'impression que c'est un rêve vraiment bizarre qui devient de plus en plus bizarre au fil du temps. Enfin, je n'ai pas l'impression que quoi que ce soit de mauvais émane de cette voix. Alors, je pense qu'elle essaye juste de nous guider. Ouais, c'est bien vrai. Mais tu ne penses pas que c'est ce cube qui aurait une volonté propre et qui essaierait de nous parler? J'en doute. La voix parlait comme si à propos du cube, comme si c'était un objet distinct. Mon intuition me dit que la source de cette voix est quelqu'un d'autre. Et ensuite il y a ces malveillants dont il parle aussi. Je pourrais imaginer qu'il s'agit de cet homme en noir qu'on a vu quand on a été jeté ici. Mais ça pourrait très bien être quelqu'un d'autre aussi. Ah, tout ça commence à me donner mal à la tête. Bienvenue au club. Eh bien, essayons de régler les choses une par une, ok? Et à propos de ça, le meilleur endroit pour commencer est sans doute de tester le nouveau pouvoir du cube. T'es sérieux? Aussi sérieux qu'on puisse l'être. Il n'y a pas beaucoup d'artefacts qui ont un pouvoir de téléportation, tu sais. Et dans la situation dans laquelle on se trouve, on ferait bien d'utiliser tout ce que nous avons à notre disposition. Très bien. Mais sois sûr d'être prudent en l'utilisant. Mais oui. Du coup c'est ça. Tac. Pour l'instant on a... Ok, on a qu'une... On n'a qu'une destination. Très bien, ça a effectivement marché. Bien, maintenant qu'on a un moyen rapide pour revenir ici, si jamais on a des soucis. Ça a l'air d'être plutôt utile. Mais je n'arrive pas à me persuader de me placer beaucoup de confiance dans cet objet, cela dit. Oh, je n'avais pas l'intention de baisser ma garde non plus. Mais je continuerai à l'utiliser avec précaution, alors t'en fais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, la prochaine étape, c'est ce petit monsieur ici. Cette pierre de Sceaux. La voix a laissé penser que quelque chose en serait libéré si nous le tenions devant le monument. Tu penses savoir ce que ça pourrait être? Non, mais je pense qu'on va t'avoir la réponse très rapidement.
je vais m'occuper de le tenir, mais j'aimerais que tu sois préparé à te battre juste au cas où. On n'a pas la moindre idée de ce à quoi nous avons affaire ici. Compris. Quelque chose se passe. Ok, c'est le moment de vérité. Donc, effectivement, ça brise le barrage ici. Quoi? Une fille? C'était quoi cette lumière? C'est pas la fille qu'il y avait sur la photo du professeur? Hein? Kevin? Tu es Kevin, n'est-ce pas? J'ai pas des hallucinations? Qu'est-ce que tu fous là? Par où commencer? Mais ouais, c'est bien ça. Bien, c'est bon de te revoir, Sita. On dirait que tu es devenu un peu plus grande. Hein. Tu as remarqué? Je suis contente de te revoir aussi. Qu'est-ce qui t'amène à l'hiver là? Est-ce que cette fille est une amie à toi? Attends une minute. J'étais à la maison avec papa, en train de préparer le dîner parce que Agathe allait bientôt venir. Et ensuite, soudainement, tout est devenu blanc, et ensuite... Et où suis-je? Ça ressemble pas du tout à notre maison. Est-ce que je rêve? Est-ce que tout ça n'est qu'un rêve? Non oui, c'est vrai, je devrais me pincer pour vérifier. Oui, c'est bien la Tita que tout le monde connaît et apprécie. Oh, elle est adorable. Alors, c'est ça qui s'est passé? Tout ça est à cause de cet artefact que maman a récupéré dans le lac? Honnêtement, on n'en est même pas vraiment sûr maintenant. Spécialement si on part du principe que c'est le cas, comment as-tu fini par te retrouver ici alors que tu étais à Zeiss? Ça n'a aucun sens. Ouais, t'as raison. On dirait que vous deux étiez assez proches l'un de l'autre quand vous avez été envoyés ici, mais Grancel et Zeiss sont vraiment très loin. Mais selon ton témoignage, cependant, nous avons tous été enveloppés de cette lumière à peu près au même moment. C'est plus qu'une coïncidence à mes yeux. Ouais, je pense aussi. Oh, je me suis même pas présenté, n'est-ce pas? Mon nom est Tita Ressel. Je suis une apprentie à l'usine centrale de Zeiss. Et moi, je suis Rhys Argent, une sœur de l'église septienne. J'ai entendu parler de toi de la part de Kevin et de ta mère. Oh, tu as rencontré maman? En effet, elle m'a montré une photo de toi aussi. Et maintenant que je te rencontre en personne, je comprends pourquoi elle est tellement fière de toi. Pourquoi elle faisait vraiment ça? Oh maman, elle n'a rien dit ou fait d'inapproprié envers toi, n'est-ce pas? Elle a tendance à perdre le contrôle d'elle-même quand elle se retrouve en face de personnes aussi jolies que toi. Perdre le contrôle? Comment? Je suis désolé, je ne voulais pas être impoli en te disant que tu es jolie ou quoi que ce soit. C'est juste que vu que tu es plutôt silencieuse et puis vraiment mignonne, eh ben mais que tu as cette sorte d'aura unique autour de toi. Unique? tu es tout aussi perspicace que ta mère. Hein. La déesse n'en fait pas de plus unique que Rhys. Oh, par pitié. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire là? Est-ce que vous allez continuer à chercher un moyen de sortir d'ici? Ben, c'est l'idée, ouais. Enfin, c'est pas comme si on avait fait beaucoup de progrès depuis qu'on a commencé. On avait à peine commencé à explorer quand on t'a rencontré. Ah, je vois. Eh bien, si ça ne vous dérange pas, eh bien, laissez-moi vous aider.
Je ne vous gênerai pas, promis. Bien, je pense pas que nous gêner risque d'être un problème ici. C'est un problème épineux, mais mon intuition me dit que tu ferais mieux de rester ici, pour être honnête. Tu as prouvé être quelqu'un de compétent, mais comme je l'ai dit auparavant, cet endroit est vraiment un grand et dangereux mystère. Eh bien, si c'est vrai, qui vous dit que je serais plus en sécurité si je restais tout seul ici? Si je risque de me retrouver en danger, je ferais mieux d'aller avec vous et d'essayer de vous aider. Tu marques un point, j'imagine. T'es aussi hargneuse qu'Estelle, tu sais. Tu peux pas être sérieux, Kevin. Crois-moi, elle est bien plus forte qu'elle en a l'air. Elle est allée sur l'arche d'Oliver et on est revenu en un seul morceau. Et en plus, elle a survécu à je ne sais pas combien de combats attendus auparavant. Alors, ne sois pas si prompte à la juger juste en raison de ton âge. Mais toujours est-il que... S'il vous plaît, je veux vraiment vous aider. Je ferai tout ce que je peux pour être sûr de ne pas vous poser de problème, vraiment. Très bien, si tu y insistes. Vraiment? Eh bien, tu as l'air de comprendre les conséquences de tes actes. Et ce qui signifie causer du souci aux autres. Et tant que c'est le cas, il n'y a pas de raison de refuser. Mais toujours est-il, sois quand même prudente. Merci, je le serai. Ouais, sérieusement. Si quoi que ce soit t'arrivait alors que tu es sous ma responsabilité, je suis sûr que qu'Estelle m'accordera, qu'Erika, pardon, m'accordera une mort lente et douloureuse. Hein. Je te jure que je ne laisserai pas une chose pareille se produire. Très bien, alors remettons-nous au travail. Dès que l'équipement de Tita sera prêt, on ira retourner explorer. Compris. Ok, bon, bah voilà, hein. Donc, est-ce que ça veut dire que je peux lui acheter une arme pour Tita maintenant? Non. Alors par contre une armure peut-être. Du coup, attends, je vais regarder ce qu'elle a. Alors... Ouais, typiquement en arme, elle est bien moins forte. Par contre, question armure, elle a ce qu'il faut. Et question orbe, elle a 2-3 trucs, mais c'est pas fou non plus. Du coup... je vais quand même lui rechoper un autre. Quartz. Ok, que défense, HP, mind, attaque. Je vais lui faire un shield, je pense. Et du coup... Donc je vais mettre un shield. Un défense et un mind. Un truc comme ça, j'imagine. Ok, bon, bah... Voilà qui devient de plus en plus intéressant. Enfin, toujours est-il que ça fait déjà un petit moment que je joue, donc je pense qu'on va faire une petite pause ici. Je vous remercie donc de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Bye.